Bienvenue à toutes et à tous. Le Parti démocratique gabonais vit des moments inédits depuis sa création le 12 mars 1968. Après 56 ans au pouvoir, le parti fondé par Omar Bongo Ondimba n'est plus à la tête du Gabon. Le pays connaît une transition politique. Hier, un bureau provisoire a été mis en place chargé d'organiser le congrès du dit parti qui va mettre certainement un terme définitivement au règne d'Ali Bongo Ondimba, PDG. Des changements impératifs pour un nouveau cap, c'est le thème du débat donc, du 12-15. Et pour en parler, nous recevons M. Petit Lambert Ovono, il est évaluateur certifié des politiques publiques. Monsieur, bonjour. Bonjour à vous et merci de nous recevoir. Et à ses côtés, Parfait Edzo Etina, il est analyste politique. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, un nouveau bureau a été mis en place au sein du Parti démocratique gabonais. L'opinion est assez confuse. S'agit-il d'un départ volontaire d'Ali Bongo Ondimba ou bien d'une destitution? Pour ma part, pour analyser ce départ d'Ali Bongo Ondimba, il faut remonter à sa naissance. La naissance d'Ali Bongo est ambiguë. Il paraît qu'il est né à Brazzaville en 1959 par césarienne, alors qu'à l'époque, la césarienne n'existait pas. C'est un échec. Ensuite, son parcours scolaire est rempli de flou. On ne sait pas où il a appris, dans quelle école, à l'école urbaine, à l'école de la maison, à l'école en France, on ne sait pas. C'est aussi un parcours jalonné d'échecs. Échec universitaire, on ne sait pas dans quelle université il a fait ses études. On sait seulement qu'il était musicien, qu'il apprenait à danser et la rumba et le rock. Et là aussi, il n'est pas parvenu. Échec également. Au niveau professionnel, il occupait quelle fonction? Il était au représentant de son père, donc il a été encadré par son père. Aucune performance, aucun résultat concret à toucher. Et il a bénéficié du pouvoir de son père. C'est un héritier. Héritier et du pouvoir d'État et héritier du PDG, le Parti démocratique gabonais. Il a profité de tous les autres qui travaillaient pour lui. Au moment de son AVC, la Cour constitutionnelle s'est même permise de modifier la Constitution alors que ce n'est pas dans ses prérogatives. Également échec. En parlant d'une jurisprudence. En tout cas, ce qui concerne Ali Bongo, c'est l'échec total, c'est la bérésina. Alors, Parfait Zoetina, échec d'un parcours. Depuis le 30 août 2023, Ali Bongo perd définitivement le pouvoir à la suite d'une élection tronquée. Hier également, la crise au sein du Parti démocratique, crise grave comme l'a qualifié l'un des hauts cadres de ce parti. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer finalement les raisons de cet échec? Mais c'est comme il a si bien dit, il faut remonter dans l'histoire pour comprendre justement la notion d'échec aujourd'hui. Il faut savoir que 56 ans, c'est d'abord un pouvoir long, lorsque c'est un pouvoir qui a passé près de 50 ans, plus d'un demi-siècle au pouvoir. Parce que la politique fonctionne comme le principe biologique. Un parti naît, un parti grandit et un parti meurt. La question personnelle ou relative à la gouvernance est aussi posée parce qu'effectivement, nous avons vu que dans le pouvoir, il y a un facteur essentiel, c'est le choix des hommes. Je pense que c'est le casting qui a précipité, c'est aussi la mauvaise gouvernance, mais aussi la gouvernance par les jeunes, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a une impréparation dans le pouvoir, effectivement, les conséquences sont là. C'est qu'il y a eu une forme d'arrogance, il y a eu un manque de sagesse, et puis on a laissé le cadre culturel en faisant en sorte qu'on ne puisse plus travailler avec les sages qui pouvaient, un tant soit peu, aider le président à avancer. Malheureusement, on a constaté que c'était des jeunes inexpérimentés, peu qualifiés, avec aucune expérience politique, qui étaient maintenant, on va dire, des personnels politiques. Donc, la conséquence est là. Ça veut dire que le pouvoir ne pouvait plus avancer. Et donc, ce qui a causé, effectivement, le 30 août, ce coup d'État, ce coup de libération pour justement mettre fin à cette gabégie.
Alors, les choses sont allées très vite. Hein. On a vu le dernier Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, Alain-Claude Billié-Binzé, qui s'est exprimé à travers son compte Facebook, où il appelait justement l'ensemble de cadres de son parti à constater une vacance à la tête du PDG. Ensuite, il s'est également exprimé dans la presse, critiquant d'ailleurs au passage la gouvernance actuelle. Véritablement, quelles peuvent être les conséquences au sein de ce parti? On a déjà vu quelques démissions ici et là. Est-ce que cette restructuration est de nature à stopper l'hémorragie? La déclaration du Premier ministre déchu, qu'est Alain-Claude Billié-Binzé, est hypocrite. Ali Bongo lui-même a déclaré que pendant 5 ans, il n'a pas gouverné. La Cour constitutionnelle a déclaré une indisponibilité temporaire au niveau de l'État. Mais c'était la même chose au niveau du Parti démocratique gabonais. Pourquoi n'ont-ils pas tiré la même conclusion et la même leçon lorsqu'on a déclaré l'indisponibilité temporaire au niveau de l'État? Pourquoi les PDGistes n'ont pas déclaré ça à ce moment-là? Puisqu'ils ne pouvaient pas assumer le rôle de DCP. En fait, il faut dire que dans les échecs, j'ai oublié de signaler qu'Ali Bongo a utilisé les forces de défense et de sécurité pour mater la population depuis qu'il est en service public au Gabon. Les forces de défense et de sécurité qui ont finalement fait le choix de se mettre aux côtés de la population. Les forces de sécurité ont dit en 2023, au mois d'août, qu'ils en avaient assez de brimer la population alors que c'est le peuple qui gagnait les élections et n'ont plus voulu obéir à Ali Bongo. Et c'est ce qui a constitué son échec et la libération du peuple. Pour revenir sur le cas du Parti démocratique gabonais, on a commencé à voir quelques démissions des anciens cadres qui ont formé d'autres partis politiques. Pensez-vous que cette réorganisation, on est dans un contexte plutôt différent, cette réorganisation est de nature à stopper l'hémorragie au sein de ce parti? Comment peut-on sincèrement être sérieux après 56 ans de mauvaise gouvernance, de kleptocratie? Comment un parti, comment ces individus peuvent dire qu'ils vont reconstituer un parti qui n'a connu que les échecs, la mauvaise gouvernance, comme l'a dit mon collègue? Quel projet les PDGistes ont réussi depuis 1986? Qu'on me montre une seule réalisation avec les résultats et l'impact que ça a eu auprès des populations gabonaises. Vous croyez que c'est sérieux? Vous croyez que c'est respectueux? C'est ça, respecter la jeunesse gabonaise qui a des besoins, qui a des problèmes et qui a des attentes. Le parti d'Ali Bongo, avec Ali Bongo, depuis, n'a réalisé aucun projet, aucun programme, aucune politique publique dans ce pays. C'est pour ça que nous barrons la route au PDG. Nous nous battrons pour barrer la route au PDG. Et ils ont quand même le courage de critiquer le CTRI. Le champ politique est aujourd'hui très dynamique parce que les choses ont été remises à plat. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a donc donné le glas pour la restauration des institutions et pour un nouveau départ. Tous les partis politiques sont désormais sur le même piédestal. Est-ce que cette réorganisation du Parti démocratique gabonais est de nature à lui conférer ces victoires fleuves d'antan quand on entend M. Petit-Lambert Ovono qui dit que finalement le bilan sur ces 56 ans est un échec? Mais vous savez, il a bien précisé quelque chose. Quand on parle de l'histoire, lorsqu'on fait un diagnostic, il y a même une question, c'est une question de conscience historique. Ça veut dire que le PDG, pendant 56 ans, a proposé, a assez proposé, a longtemps proposé. Nous sommes dans une ère dite de démocratie. Il faudrait qu'il y ait des intelligences nouvelles. Il faudrait qu'il y ait de nouvelles personnes qui proposent maintenant. La question n'est plus de venir aujourd'hui et de proposer. C'est qu'ils ont longtemps proposé et les conséquences, on le sait. La question aujourd'hui, c'est qu'un système, quand je le dis, c'est un principe biologique. Ils ont proposé pendant un temps, il y a de nouvelles intelligences qui voudraient proposer et faire avancer notre pays. Justement, ce qui m'amène à poser la question de savoir, d'ailleurs, ce bureau qui a été mis en place,
il a été mis en place sur la base de quoi? Quels sont les critères qui ont prévalu pour choisir les hommes qui ont été choisis pour constituer ce bureau provisoire? Les critères sont simples. C'est des esclaves dirigés par Dathan, je prends l'allégorie de la Bible, qui veulent retourner en Égypte, se nourrir au profit des populations gabonaises. C'est tout, c'est un conglomérat des kleptocrates qui se sont accaparés des biens de tous les Gabonais et ils veulent reconstituer ça. Est-ce qu'ils n'ont pas honte? Est-ce que vraiment ils n'ont pas honte en se demandant quel projet l'un d'eux a conduit à terme avec des résultats? Je ne parle pas des réalisations, hein. En anglais c'est le output, mais les résultats c'est outcome et l'impact. Où sont les résultats? Où sont les résultats? Les résultats, la question est posée, M. Parfait Edzo Etina, le PDG reste quand même le plus vieux parti de ce pays. Mais parti implanté. De quoi? Quelle est leur idéologie? Quelles sont les valeurs aujourd'hui sans voler l'argent de l'État avec lequel ils fonctionnaient? Quelles sont les valeurs? Bon, ça c'est votre opinion. Encore faut-il que ce que vous avancez soit prouvé et la justice fera son travail. Il y a eu un coup d'État, certains cadres du Parti démocratique gabonais sont en liberté, alors qu'on le sait, il y a des enquêtes qui sont menées. Donc, la justice de faire son travail. Mais sur le plan purement politique, en tant que force politique sur l'échiquier politique gabonais, M. Petit Lambert Mbono dresse un tableau plutôt négatif de leur bilan. Pensez-vous que les Gabonais sont prêts à faire confiance à nouveau à ce parti politique? Vous posez une question essentielle. Lorsque l'on parle du pouvoir, il y a le contrat, il y a ce rapport de confiance entre le pouvoir et le peuple. Je pense que l'accumulation d'un père observé depuis pratiquement 50 ans a fait en sorte qu'il y ait ce détachement entre le peuple et le pouvoir, ou alors entre le PDG et son peuple. Est-ce que dans la nouvelle stratégie interne du PDG, il y a une possibilité de revenir sur la scène politique et avoir la confiance du peuple? C'est ce qui va peut-être se dégager, parce que je pense qu'il prépare la célébration du 12 mars. Je pense qu'il y a une grande célébration qui va être faite le 16 et qui va donc préparer un congrès pour redéfinir certainement les grandes lignes de ce parti à la suite d'un congrès de l'autocritique qui a été réalisé. Est-ce que le PDG aujourd'hui, en tant que l'une des forces vives de la nation, en tant que parti politique qui a gouverné pendant 56 ans et qui demain, je prends une hypothèse, se retrouve dans l'opposition, ne pourra pas également avoir comme légitimité de connaître parfaitement l'appareil étatique et être également une véritable force de proposition? Le PDG est dans l'opposition par rapport au peuple gabonais. Le PDG n'est pas dans l'opposition par rapport à un autre. On n'a pas dissous les partis, on a dissous la bipolarisation entre la majorité et l'opposition. Mais les partis politiques n'ont jamais été touchés. Mais le débat, vous posez la question, c'est que le PDG est face au peuple gabonais. Et moi, je fais une proposition. On n'a qu'à demander aux Gabonais par référendum s'ils veulent que le PDG continue d'exister dans notre pays. On n'a qu'à faire un référendum, on verra les résultats. Le PDG ne vaut absolument rien. En tant que parti politique, il en a bien le droit. Sans mentir, sans utiliser les forces de sécurité. Le PDG ne vaut rien. J'ai entendu même Bilibize dire qu'il y a des compétences dedans. Il n'y a aucune compétence là-bas. Où sont les résultats? Les compétences se reconnaissent. C'est votre avis, mais on constate quand même que malgré la transition dans laquelle nous nous situons présentement, il y a des cadres, des anciens cadres du PDG qui participent à cette transition et qui donc ont accepté de se mettre en mouvement pour la reconstruction de ce Gabon. Monsieur Parfait Edzo Etina, est-ce que vous pensez que les valeurs telles que la transparence sont quand même des éléments importants dans la vie d'un parti politique pour éviter justement la débâcle que connaît le PDG? Mais c'est comme il disait, le parti, c'est un canal qui permet à ce qu'on forme les gens. Et il y a dans cette formation les valeurs, justement, ce sont les valeurs cardinales. C'est comme à la maison, il ne faut pas voler, on te le dit à la maison, c'est comme au parti. C'est pour ça que le PDG est dans une nouvelle école. Le PDG doit maintenant apprendre à respecter le Gabonais. Le PDG doit maintenant apprendre à ne plus voler. Le PDG doit maintenant apprendre à gagner
officiellement. Le PDG doit maintenant apprendre à tout faire parce que là maintenant le PDG est face au peuple et le PDG doit avoir des arguments pour convaincre le peuple. Et c'est ce qu'il a dit que si on fait un bilan, je pense qu'il doit avoir plutôt une hibernation du PDG. Ça veut dire un repli d'abord du monde politique pour mieux observer après 56 ans et voir comment revenir sur la scène politique. Je pense que c'est trop précipité, en moins de 10 mois, de dire que l'on revient sur la scène politique et proposer comme si on faisait semblant d'ignorer les 56 ans de pouvoir qui n'ont pas marché. Je pense qu'il doit avoir cette prise de conscience, de laisser d'abord les autres travailler, avancer, faire en sorte que d'autres proposent comme on le voit maintenant, où il y a une forme de transformation, où il y a une forme de retour à cette confiance entre le peuple et le pouvoir. Je pense que le PDG doit plutôt observer et voir comment ça se passe dans ce pays. On apprend également la radiation des effectifs du PDG de Patience Dabani, qui est la fondatrice de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, dès la création d'ailleurs de ce parti. Est-ce que là également c'est une volonté d'éviter ces sorties intempestives ? Mais effectivement, là, vous parlez de la notion de sacrifice, parce qu'il faut savoir que derrière, le PDG veut revenir au pouvoir. Mais le PDG a des insuffisances en termes de comportement. Et le PDG pense qu'il va falloir sacrifier certaines personnes, peut-être qui gênaient, du point de vue de l'image aussi dans le parti. Je pense que, comme on l'appelait, la maman, pour le PDG, ils l'ont peut-être compris, à l'interne, c'est cette représentation qui est aussi du point de vue extérieur. Ça veut dire des personnes qui apportent, on va dire, un petit peu la poisse au parti. Il faut régénérer le parti dans le sens où il faut avoir peut-être des nouveaux visages, des visages attractifs, des visages parlants, des visages qui ne puissent plus nous faire rappeler un passé lourd. C'est dans cette optique qu'ils sont obligés de passer par une approche sacrificielle, éviter de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui gênent encore ou qui noircissent l'image du PDG. Monsieur Petit-Lambert-Ovono, vous êtes évaluateur certifié des politiques publiques. On a l'impression, en vous entendant, que vous voulez déjà condamner le PDG sur ce plateau de télévision. Est-ce que le démocrate que vous êtes ne pense pas qu'il serait de bon aloi, justement, que des élections soient organisées et que si les Gabonais décident de ramener le PDG ou de le sanctionner, libre à eux de le faire dans les urnes? Je suis fondamentalement démocrate et la démocratie veut dire consulter le peuple pour que le peuple choisisse en toute liberté, en transparence, sans bidouiller comme le PDG l'a fait, sans tripatouiller comme c'était la marque de fabrique du PDG. Si je vous raconte une histoire des anciens premiers ministres français du parti de droite qui pensaient que la prochaine élection, ils allaient la perdre. Ils se sont posés comment nous devons faire pour gagner la prochaine élection. Et un des anciens premiers ministres français a dit, mais c'est simple, envoyons une mission d'observation au Gabon à prendre le bidouillage. Vous vous rendez compte à quel niveau la réputation du PDG est arrivée sur le plan international? C'est-à-dire notre pays, le Gabon, est un pays où on fait le bidouillage. Mais je voulais répondre à deux petites questions. Vous avez dit, on a associé soi-disant des cadres du PDG pour gérer la transition. Mais on peut associer n'importe qui. Nous évaluons les résultats. Quels sont leurs résultats? Les cadres du PDG qu'on a associés, qui sont à l'Assemblée, qui sont au Sénat, qui sont dans le gouvernement ou au Conseil économique et social. Qu'on nous autorise à les évaluer et nous faisons une évaluation impartiale, sans parti pris. Nous ne condamnons pas, l'évaluateur ne condamne pas. Nous analysons s'il y a les résultats par rapport aux objectifs fixés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon collègue l'a dit, je crois que la sagesse, si vraiment les gens qui sont au PDG respectaient un tant soit peu les Gabonais, il ferait mieux de se repentir. Il ferait mieux de se repentir parce que là, on n'invente rien. 56 ans, notre pays est dans cet état de délabrement avancé. Mais qu'ils se répandent, qu'ils demandent pardon au peuple et qu'ils réparent, puisqu'ils ont tous volé, ils ont des grosses maisons par-ci, par-là, qu'ils réparent. Monsieur, ce sont des accusations fortes que vous faites là. Il faut encore avoir des preuves pour soutenir ce que vous dites. Monsieur Parfait Edouard Tsina, à quoi peut-on s'attendre pour la suite, finalement,
un congrès de l'autocritique, un congrès peut-être de la redéfinition de la ligne du parti, peut-être un nouveau président à sa tête. À quoi peut-on s'attendre? C'est pour ça que je disais que l'objectif d'un parti, c'est d'atteindre le pouvoir. Et s'il y a des sacrifices à faire de manière interne, eh bien, ils le feront. Le congrès, en fait, on n'atteint rien parce que l'on a toujours eu des congrès. Et les congrès, c'est justement le repositionnement stratégique des personnes. Ça veut dire que cela renvoie à la notion de fracture. Lorsque j'ai observé les personnes qu'on a choisies et tous les caciques qu'on a laissés, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une forme de fracture d'abord interne à gérer. Parce que qui ne se projette pas sur la victoire ou sur le pouvoir, mais justement, sur la capacité. Monsieur Parfait Zoïtina, mais qu'est-ce qui peut expliquer finalement qu'au sein du Parti démocratique gabonais, pour un parti qui s'appelle démocratique, on soit toujours à la désignation des élites plutôt qu'au vote, qui est un outil quand même de la démocratie? Mais c'est justement quand un pouvoir est long, on est dans la personnalisation du pouvoir, on est dans des choix personnels. C'est pour ça que les choix qui sont faits devaient émaner d'un congrès. Ils ont été choisis par qui, pour qui, et parce que le parti a des structures de base. Et la base d'un parti, ce sont ses fédérations, ce sont ses sections, ce sont ses comités qui élisent et qui donnent un avis au préalable. J'ai l'impression qu'on a simplement choisi des personnes pour justement faire vivre, selon eux, le PDG avec pour finalité de revenir au pouvoir. Il n'y a pas une logique qui voudrait que l'on associe d'abord la base, parce que les PDG, je pense, n'ont pas été consultés. Peut-être bien que ce congrès sera le lieu de la consultation, ou encore faudrait-il penser que c'est ce que M. Petit-Lambert-Ovono est en train, sur lequel M. Petit-Lambert-Ovono met le curseur, c'est cette considération finalement de la base qui manque à ce parti aujourd'hui? Oui, c'est comme il disait, que la considération, c'est qu'il y a une forme de précipitation. Lorsqu'on parle de dialogue, lorsqu'on parle d'élection, j'ai l'impression qu'on laisse l'essentiel. L'essentiel, c'est la base qui doit vous élire dans 2 ans. Est-ce qu'ils ont choisi la base? Je pense qu'ils ont fait un choix de mettre d'abord des instruments politiques pour revenir au pouvoir, plutôt que d'avoir un examen de conscience, revoir avec la base, de redéfinir ce qui n'a pas marché et comment faire pour que l'on choisisse les meilleures personnes possibles qui puissent faire en sorte que le PDG puisse revenir dans 2 ans. Moi, je pense qu'il y a une logique d'abord de pouvoir, de précipitation, de captation des personnes du PDG et des caciques, de certains caciques, à la place aussi d'autres caciques qui vont jouer le rôle de relais entre le président qui va peut-être partir dans quelques mois ou bien dans quelques semaines, parce qu'il y a un congrès, ils vont peut-être examiner la question de la présidence du distingué camarade, comme on le dit là-bas, et voir comment les vice-présidents maintenant vont gérer le pouvoir. Parce que c'est une question d'image, comme je le disais, il y a des images qui ne passent plus, il y a des personnes qui ne passent plus au sein du PDG. M. Petit-Lambert-Ovono, est-ce que vous pensez que c'est toute cette agitation-là également la conséquence de l'annonce du futur dialogue politique? On le sait, le gouvernement a demandé aux partis politiques de proposer 4 de leurs représentants. Ceci peut expliquer finalement toute cette agitation au sein du PDG? Mais on fait un congrès, c'est pour élaborer, concevoir un projet, une vision, une stratégie et des objectifs à atteindre. Le PDG peut encore viser quoi? Peut encore mettre en place quelle stratégie? Pour faire quoi? Ils ont eu 56 ans pour le faire. Vous savez, l'un des éléments les plus graves que le PDG ait commis, c'est d'avoir chosifié le Parlement, l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez que l'article 39 de la Constitution disait que les députés ne sont plus les élus de leur circonscription, ne sont plus les élus du peuple, mais sont élus des partis politiques. Autrement dit, si un député PDG, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, vote contre un projet de loi, une proposition de loi du PDG, il est exclu du parti et il perd son mandat.
Est-ce que vous vous rendez compte? On a vu effectivement, il y a eu des exemples patents avec des lois qui devaient passer à l'Assemblée nationale. Il y a eu une ligne du parti et les députés qui ont voté contre la ligne du parti ont été rappelés à l'ordre par le parti. C'est déjà la fin de ce débat du 12-15. Merci d'avoir participé. Nous rappelons que nous avons donc invité les acteurs du Parti démocratique gabonais qui ont opposé une fin de non-recevoir pour indisponibilité. Je rappelle que nous discutions du thème PDG, des changements impératifs pour un nouveau cap, et nous recevions M. Petit-Lambert Ovono. Vous êtes certifié des politiques, voilà, évaluateur certifié des politiques publiques, et M. Parfait Idzo-Etina, vous êtes analyste politique. N'oubliez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.